Bonjour et bienvenue sur Fiscalize. C'est avec un plaisir que je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Si vous venez d'arriver sur cette chaîne, si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, prenez place, installez-vous, partagez, likez la vidéo. Aidez-nous à faire en sorte que cette vidéo atteigne le maximum de personnes. Je suis Hervine Nadel, votre comptable indépendant, fiscaliste, et je propose sur cette chaîne des vidéos sur, bien entendu, la fiscalité, la comptabilité, la gestion des entreprises et la création des richesses. Mais souvent, nous parlons aussi de l'actualité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'attestation de conformité fiscale. Avant, on parlait d'attestation de non-redevance. Sachez que désormais, nous ne parlons plus de la non-redevance, mais nous parlons de l'attestation de conformité fiscale. Oui, vous l'avez entendu, l'attestation de conformité fiscale a remplacé ce document que nous appelions attestation de non-redevance. Toute personne physique ou morale redevable d'un impôt, droit ou taxe à jour au regard de la déclaration du paiement des 10 impôts, droits et taxes peut, sur sa demande, obtenir de l'administration fiscale une attestation de conformité fiscale. Celle-ci certifie que le contribuable est à jour de ses obligations déclaratives et n'est redevable d'aucune dette fiscale exigible à la date de sa délivrance. L'attestation de conformité fiscale peut également être délivrée au contribuable redevable d'une dette fiscale lorsque le délai prévu pour l'acquittement de la dette fiscale n'est pas échu. Le contribuable bénéficie d'un sursis ou d'un moratoire de paiement dûment accordé par les autorités compétentes. Dans ce cas, mention de la dette fiscale due ainsi que de la nature de l'acte suspensif des poursuites doit être faite sur l'attestation de conformité fiscale. L'attestation de conformité fiscale est délivrée en ligne à partir du système informatique de l'administration fiscale. L'authenticité de toute attestation de conformité fiscale délivrée de façon informatisée est vérifiée par sa présence sur la liste des attestations de conformité fiscale publiées par voie électronique par l'administration fiscale. L'attestation de conformité fiscale a une durée de validité de 3 mois à compter de sa date de signature. Cette durée est ramenée à 1 mois lorsque le contribuable a bénéficié d'un sursis de paiement ou d'un moratoire sur sa dette fiscale. Toute personne physique ou morale redevable d'un impôt, droit ou taxe qui sollicite des administrations publiques ou parapubliques un titre, une licence, une certification, une attestation, une autorisation ou un agrément quelconque dans le cadre de l'exercice de son activité doit obligatoirement mentionner sur sa demande son numéro d'identifiant unique et joindre à celle-ci une attestation de conformité fiscale en cours de validité. L'absence de ce document entraîne l'irrecevabilité de sa requête. L'attestation de conformité fiscale tient lieu de certificat d'imposition ou de non-imposition et de bordereau de situation fiscale. Elle est l'unique document valable dans toute procédure administrative à titre justificatif de la situation fiscale d'un contribuable. Sont conditionnés à la présentation d'une attestation de conformité fiscale en cours de validité les transferts de fonds à l'étranger des contribuables professionnels. La délivrance des attestations d'exonération et de prise en charge des impôts et taxes. Le règlement des factures et subventions par l'État, les collectivités territoriales décentralisées, les établissements publics, les sociétés partiellement ou entièrement à capital public et les entreprises privées dont la liste est fixée par le ministre en charge des Finances. Les opérations d'exportation, les demandes de visa auprès des missions diplomatiques et consulaires. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Juste un petit résumé pour dire que l'attestation de conformité fiscale est un document qui tient lieu de patente, de ce cas d'imposition, de non-imposition, de bordereau de situation fiscale. Et, bref, c'est l'unique document qui prouve que vous ne devez rien à l'administration fiscale camerounaise. C'est pourquoi ce document vous sera demandé si vous avez besoin d'un visa, si vous voulez faire des opérations d'exportation, si vous voulez vous faire payer par l'administration. Peut-être vous avez fait un contrat avec l'administration publique. On va vous demander ce document pour faire votre paiement. Pour les transferts de fonds à l'étranger, on vous demande l'attestation de conformité fiscale. Même pour gagner les marchés,
même pour gagner les marchés, que ce soit les marchés publics ou privés. Dans les documents des appels d'offres, on va vous demander le certificat de conformité fiscale. Alors, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour obtenir votre certificat de conformité fiscale, vous pouvez nous contacter aux adresses en description ou pour tout autre service relevant de notre compétence, contactez-nous aux adresses en description. Merci et à bientôt pour une nouvelle